là, on est frais. Ah, on est frais. Concentré frais, alcool frais. Donc, pas de macération, zéro macération. Il est tel que on peut l'imaginer, c'est-à-dire que il faudrait forcément qu'il s'installe. C'est une note boisée profonde, mais avec une fraîcheur épicée remarquable. Voilà. Donc, puisqu'il n'est pas macéré, le parfum est très contrasté. Les notes épicées sont très fusantes au départ. Et on sent les notes boisées qui arrivent derrière, mais de façon graduelle. Et il faudrait, en fait, pour qu'il y ait une certaine homogénéité, que le parfum se macère encore quelques temps, quoi. C'est évident. Puis en fond viendront toutes les notes boisées, évidemment le santal qui est le produit, dirais-je, phare de l'accord boisé, accompagné du Palo Santo, accompagné des baies chiliennes, du sel. Voilà. Et puis les notes résineuses qui existent. C'est frais, c'est puissant. Mais on voit déjà, en tout cas, une belle promesse de... Ah oui, un contraste énorme, phénoménal, une richesse de matières premières non négligeable, très contrasté, très beau et très en bois quand même. De toute façon, le parfum a été travaillé en fonction de ça, parce que je voulais quelque chose qui soit tout en bois et surtout une sorte d'hommage au santal. La famille de ce parfum, le caractère, etc. Ah, on a parlé beaucoup d'un boisé. Est-ce que c'est un boisé? Est-ce que c'est un boisé Épicé quand même. épicé? Ouais, boisé épicé. Boisé épicé moderne en vrai. Si tu veux associer une couleur à ce parfum, quelle est la couleur qui te vient en tête ou quelles sont les couleurs qui te viennent en tête quand tu sens... C'est un boisé quand même ambré blond, strié de notes bleu azur. D'accord. Et qu'est-ce qui amène, d'après toi, cette couleur bleu azur? C'est la fraîcheur des épices. Ouais. Ouais. Quand le dis strié, je dirais même que tu vois, ça dans le parfum, le bleu azur tourbillonne. D'accord. Et ondule même, tu vois, parce que tout est très vibratoire. Hein. C'est intéressant que tu évoques la notion de vibration parce que c'est quelque chose qui, moi, je sais pas, intuitivement, m'est venu à l'esprit, notamment au niveau du nom du parfum, au niveau de l'aspect aussi visuel. Je voyais vraiment ces vagues en fait qui se propagent. Et c'est pour ça, notamment, donc, que le parfum s'appelle Reasons, par rapport à cet effet justement de propagation. En fait. D'accord. De se dire, ok, j'imaginais en fait une goutte qui tombe dans un liquide. Voilà. Et qui ondule. Et qui ondule. Et en fait, chaque ondulation est plus grande que la précédente. D'où notamment le dessin sur le médaillon. Oui, qui traverse effectivement d'ondulation Voilà. sur la surface de l'eau. C'est ça, ça vaut. ces cercles concentriques qui deviennent de plus en plus grands. Donc, mais là, on est frais. Là, on est frais. Donc, et ce que tu me dis, c'est que a priori, donc avec le vieillissement, etc., on va convexifier en fait d'une certaine manière la note, ou en tout cas révéler certains aspects qu'on ne sent pas forcément, Exactement. on ne sent pas encore dévoilés plus. On peut avoir l'intuition, avec la présence des copeaux de santal, qu'il va y avoir une sorte de double macération. D'accord. Alors, si je remarquais quand tu me parlais d'apprendre, et on l'avait vu avec l'éthanol, au fur et à mesure du vieillissement, on voit quand même que dans les échantillons qu'on a prélevés au fur et à mesure des mois, on a en fait déjà visuellement, on le voit très rapidement. Ouais. Donc, on est... Changement de couleur hallucinant. Alors, tu préfères vaporiser sur les touches ou Ah non, non. toujours. Moi, je pense toujours. Ouais, Parce que vaporiser, en en fait, t'en mets partout. L'atmosphère est polluée très, très rapidement. Ah, T'as vu, je les ai pas décidé les mouillettes à moi pour qu'on puisse les recréer sans les plier. Ah. Alors, on est dans un autre univers. ouais, on est déjà carrément dans un autre univers. C'est-à-dire qu'on sent la fraîcheur des épices quand même, mais tout de suite, la note boisée de fond est déjà là. C'est vrai.
Hmm. C'est impressionnant. Déjà, le produit est beau. C'est quand même 6 mois de vieillissement. Oui, bah, c'est assez considérable, mais bon, bah, l'effet est là, hein, il est très probant, il est très, très évident. Dès les notes de tête. Et tu sens, bah, voilà, toute la patine de la note boisée faire son effet en tête, mais l'effet continue, l'effet patiné continue pendant l'évolution même du parfum sur la nuillette. Alors, si tu devais quantifier le niveau de modification de la note, est-ce que c'est tout qui a changé? Est-ce que tu reconnais encore le... Enfin, Oui, bien sûr, tu reconnais Ouais. le parfum. Moi, j'estime qu'on reconnaît le parfum quand même. Bien sûr. Mais c'est comme si, tu vois, un vin qui avait vieilli 10 ans, voilà, le parfum a pris un âge phénoménal. Ouais. Quand je disais que tout à l'heure, ça partait un peu dans tous les sens, c'est que la vibration des notes fraîches de tête, elle était là, elle te donne cette stridence, Ouais. cette étroitesse de notes, en fin de compte, de façon assez longue en temps et en évolution. Et bien là, avec le produit macéré et infusé, la goutte est plus la même. C'est-à-dire que tu sens la pointe, mais tout de suite, ça va très vite en c'est large. C'est large, très vite. C'est magnifique. C'est d'une délicatesse tout en étant puissant. Ah oui. Tu vois, bon, la note est ni féminine ni masculine, mais ça donne à toute la masculinité boisée du produit une féminité phénoménale. Et il y a une ambivalence dans la note boisée maintenant assez extraordinaire. C'est-à-dire que le velours a donné toute la féminité qu'on attendait à l'effet santal. C'est très très bon. Alors, si tu veux bien, j'aimerais bien qu'on puisse comparer ensemble, au même moment, le CA plus EF et celui-là qu'on va appeler CA plus CA plus, du coup, EA. Change de bon procédé. de bons procédés, de bons parfums. Et on va voir ce que ça donne. Alors, la différence... Il est très vite aussi dans la note tête, c'est drôle. Hein. Ouais. C'est l'alcool qui donne ça. C'est l'effet de Ça. l'alcool macéré qui donne, ou plutôt non macéré, qui donne une certaine agressivité à la note de tête qu'on n'a plus dans l'autre. qu'on n'a plus dans l'autre. Dès les notes de... C'est incroyable. Avant d'avoir senti cette version-là, on avait cette impression de rondeur parfaite avec l'éthanol frais. Alors là, je dirais qu'il est tout en finesse, tout en rondeur, tout en velouté, tout en velours. La question, c'est comment est-ce qu'il va continuer à évoluer dans le flacon? Je me demande. Hmm. Et il est presque tellement doux que je vais avouer une chose, il manque d'agressivité. C'est-à-dire que l'autre interpelle par son agressivité. Tu vois. Ouais. Et alors celui-là, non, tout en rondeur, tout en rondeur. Du coup, il faut qu'on se décide. Du coup, il faut qu'on se décide, mais il faut attendre. Il faut aussi On va les suivre quand même. exactement les suivre sur Mounet, c'est-à-dire suivre leur évolution respective pendant les prochaines heures, jusqu'à 24 heures minimum. Et à côté de ça, faire la même chose sur la coupe. Ouais, c'est C'est facile. Et je crois qu'on là, on pourra avoir des secours.